Salut, salam à tous, comment ça va? Emeric du blog Hijama Therapy, toujours avec vous pour répondre à une première question qui nous vient de Peggy. Donc, merci à toi pour ta participation, Peggy. Donc, elle me demande, est-ce qu'on peut traiter les femmes enceintes ou allaitantes? Est-ce qu'on peut leur faire Hijama, cupping thérapie? La réponse est oui, mais avec certaines précautions. Il y aura des précautions à prendre par rapport à ça. Donc là, je tiens à être clair là-dessus. Donc le premier trimestre de grossesse, les 3 premiers mois, on n'applique pas de ventouse, ou du moins pas dans la région donc de l'activité liée à l'activité de l'utérus. Ça, c'est totalement contre-indiqué, hein, contre-indication formelle. Là, c'est clair, pas de ventouse. La région donc de l'abdomen et du bas du dos des lombaires, on touche pas. Ensuite, parce que comme vous le savez, les ventouses ont une influence sur l'activité du corps et les fonctions de l'organisme. Donc il y aurait des risques de fausse couche. Donc aussi minime soit-il, vraiment on ne pose pas de ventouse, on ne prend aucun risque. Le deuxième et troisième trimestre, c'est un petit peu différent. On pourra tout à fait pratiquer les ventouses sèches, pour différents problèmes, hein. Par exemple, il y a la sciatique, hein, souvent en milieu fin de grossesse. Les femmes enceintes sont souvent sujettes à ça, hélas. Et donc les ventouses, comme d'ailleurs les lombalgies, hein, les douleurs aux lombaires, elles sont très efficaces par rapport à ça. Donc des études scientifiques l'ont démontré, l'ont prouvé. Ce serait dommage de passer à côté. Donc on peut, avec avis médical ou de la gynéco, hein, ça sera encore plus top, on peut tout à fait poser des ventouses à ce niveau-là, dans ces régions-là du corps, pour soulager. Ensuite, le cas de la femme allaitante, toujours faire preuve de précaution, hein, donc, parce que l'allaitement d'une, ça fatigue, et surtout que c'est suivi de 9 mois de grossesse, un accouchement, on sait qu'elles sont fatiguées, hein, les femmes qui font l'allaitement, de manière générale. Donc on ne va pas fatiguer davantage, on va limiter la pose de ventouse, et puis voilà, on va y aller doucement, mais elle peut tout à fait pratiquer la ventouse sèche. Que ce soit clair, car l'humide fatiguerait d'autant plus. Et que pour la plupart du temps, pour des douleurs, on va dire, mécaniques, donc ostéo-articulaires, ou bien au niveau du dos, des muscles musculaires, et puis de la sciatique, donc au niveau des nerfs névralgiques, une sèche, la ventouse sèche, et le top, la ventouse chaude en verre, comme celle-ci, c'est le top pour ces douleurs-là, parce que ça vient tout détendre, décongestionner les zones, vraiment avec l'effet chauffant, hein, thermothérapie. Donc ça, c'est vraiment magique. Donc n'hésitez pas. Voilà, j'espère avoir répondu à cette première question. J'attends vos prochaines questions. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes, encore une fois. Et voilà. Allez, à toutes. Prenez soin de vous.